pour ce choix 1. Vous qui avez choisi cette nouvelle vidéo sur un tirage sentimental, alors quel chemin vous avez pris? Donc on va voir votre situation d'après des oracles que j'ai déjà pré-tirés et après je compléterai avec 2 tarots et un petit conseil pour voir votre chemin. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et nous allons commencer, voir ce que l'on va nous dire. Alors, si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Alors, ici, pour moi, cette carte me dit que vous êtes en chemin d'une guérison. Un début de guérison. Importante. Légèreté. On me parle aussi ici d'abondance qui arrive à vous. C'est assez positif pour le moment, même si vous ne le voyez pas en ce moment. En tout cas, vous êtes en chemin d'une guérison ici, d'une protection. On vous parle ici d'une forte connexion à vous-même, une forte connexion à votre féminité, ou si vous êtes un homme, à votre moi profond. D'accord? On parle d'ici d'un couple. Un couple en harmonie, d'une construction à venir, peut-être que vous ne voyez pas, ou alors vous avez déjà rencontré cette personne. À vous de voir où vous en êtes sur votre situation. On parle d'ici d'avoir récupéré son propre pouvoir, d'être soi-même, d'être bien avec soi-même. C'est la guérison profonde de son féminin, de son moi profond en nous-mêmes. Vous voyez, c'est comme une impératrice qui du coup va attirer son prince charmant. C'est un peu comme ça que je vois la chose, même si on n'est pas à Disney, vous comprenez. Une alchimie qui va naître. Alors, pour moi, ici, il y a une future rencontre à venir sur de la construction, sur quelque chose d'assez authentique, grâce à votre reprise de pouvoir personnel dans la matière, suite à un événement compliqué. On parle ici d'une guérison à venir ici. On parle d'une forte connexion, oui. Une forte remise en question aussi. Ici, nous avons la reine de denier. La reine de denier, elle est riche, elle a beaucoup de potentiel, elle attire l'abondance à elle. C'est quelqu'un qui peut être mère de famille, qui gère son quotidien et qui a confiance en elle. D'accord? Si vous êtes un homme, peut représenter votre future féminine. On parle d'ici d'une personne avec une forte intuition. Donc si vous êtes la féminine, vous avez une forte intuition. Même pour certains, quelque chose de très clairvoyant. Voilà. On peut parler ici que vous avez travaillé votre moi profond, vous avez travaillé beaucoup de choses en vous, dans le domaine sentimental, malgré vous, parce qu'il y a eu des blessures profondes, c'est bien ce qu'on me dit ici, qui fait qu'il n'y a pas eu le choix de récupérer son potentiel et de se mettre en valeur, c'est récupérer ses valeurs. On parle d'une progression assez rapide ici, d'une évolution rapide et positive avec le chariot. On parle ici d'opportunités qui arrivent à vous. Une opportunité, je vais dire, parce que j'en vois pas plusieurs, ou peut-être qu'il y en aura plusieurs, mais vous allez faire le bon choix à ce niveau-là. C'est ça qu'on me dit, c'est rigolo. Avec le page d'épée, on y voit clair. Et on attire l'amour en soi parce que on attire l'amour à l'extérieur parce que vous avez l'amour en vous. Et ce personnage va rentrer dans votre vie d'un coup. Ça va réveiller votre passion, votre élan amoureux. Et on parle du soleil, donc on parle d'une relation vivante. Vous avez en dos de deck les lovers, donc je n'invente rien. D'une relation vivante, solaire, qui vous met en joie et qui vous élève, surtout. Très important, qui ne va pas vous enfoncer vers le bas avec des complications. On peut parler aussi que cette personne sera charismatique. Je continue pour le domaine sentimental, votre chemin. Donc ce chemin que vous prenez actuellement, c'est le bon. C'est ce chemin-là de la guérison et de reprise du pouvoir personnel au niveau séduction, sentimentale, on prend soin de soi, etc.
vous avez un roi de bâton qui est ressorti, qui représente ce masculin. Donc vous pouvez vous identifier, si vous êtes un homme, à ce masculin. Et vous, si vous êtes féminine, c'est un roi de bâton qui rentre dans votre vie. Vous êtes reine de bâton, donc vous êtes aligné. Hein, vous êtes solaire. On parle qu'on se plaît mutuellement, physiquement d'abord, parce que ça va passer par le physique ici. Parce qu'il y a un flash, hein, quelque chose au début. Hein, donc vous allez vous voir et ça va être un coup de cœur. Hein, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. Et il y a la reine de bâton à côté, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le roi de bâton, la reine de bâton, donc ici on est aligné ici. Hein, on voit des tournesols, hein. D'accord, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit? Forte attraction charnelle et physique. C'est bien ce que je disais, vous allez sentir un truc avec cette personne au niveau physique assez forte. Et vous allez dire, ouais, mais tout n'est pas basé sur le physique. Mais qu'importe, ça ne veut pas dire que cette personne sera beau, hein, ou belle. C'est juste que vous allez la trouver belle. Vous êtes beau, charismatique pour vous. D'accord? Elle peut ne pas plaire à certains, mais vous, elle va vous plaire, cette personne. C'est ce qui compte. Il va y avoir une forte attraction charnelle, sexuelle et physique entre vous. Quelque chose d'assez fort. Qu'est-ce qu'on peut me dire par la suite? On me dit l'étoile. Donc, c'est une relation qui est prévue dans votre chemin de vie, par votre destin. D'accord. Et avec l'étoile, on peut parler aussi d'une relation équilibrée. Je ne dis pas comme un cadeau, mais presque. C'est-à-dire qu'il y aura le physique, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura tout ce qui va avec. Hein, cette symbiose. C'est ça. Il y aura cette symbiose. Et on peut vous dire aussi, et là je spécifie, je regarde la suite, parfait, que malgré qu'il y ait cette forte attirance physique, sexuelle, charnelle, etc., vous pouvez vous dire aussi que c'est éphémère, c'est passager et ça va retomber. Ben non, parce que c'est une personne, après, par le coup, si au premier abord, ça va se passer comme ça, hein, il va être un roi de denier après, et c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous. Ça sera quelqu'un de stable dans sa vie, d'accord? Et qui sera sur un renouveau avec vous. On peut parler d'un renouveau, que cette personne, elle aura été en souffrance pendant un petit moment. Mais avec l'étoile mère, on peut vous parler ici d'une guérison. C'est comme si tous les deux, en fait, vous serez passés par cette évolution-là. L'évolution que vous venez traverser de la guérison, hein, de l'amour de soi, le fait de prendre soin de soi et d'avoir travaillé tout ça. Cette personne, elle sera dans le même chemin que vous. Hein, vous avez l'étoile, elle a l'étoile mère, donc on peut parler ici d'une guérison. On peut parler aussi, entre guillemets, que cette personne sortira d'une guérison d'avoir perdu sa mère. Donc, hein, pour certains, hein, c'est ce que je vois ici. Et elle sera plus forte, elle sera pas guérie de ça, mais elle sera sortie de ce cycle-là douloureux. Hein, c'est possible aussi. Ou quelqu'un de veuf, hein, c'est possible aussi. Pour certains. Hein, pour d'autres, on aura traversé des difficultés avec une femme. Ça aura été dur. Mais il en sera sorti. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas ça à la légère avec vous. Hein, il prend ça comme un cadeau et vous aussi. D'accord? Donc dites-vous le bien. Et qu'est-ce que je peux voir ensuite que je dois vous communiquer? C'est le fait d'être prêts ensemble. Ah oui, et le dos de deck de denier. On parle d'un équilibre ici. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'est sorti. Donc, c'était pas très important. Si ça revient, je vous le dis. J'avais une autre information, elle m'est sortie. Ici, nous avons la bénédiction, c'est la joie. Donc, préparez-vous à cette future rencontre. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Et mets-toi sur cette fréquence, parce que je pense que vous allez vous sentir bien, seul en ce moment. C'est célibataire ici. Et ça va attirer donc cette autre personne qui sera alignée à vous. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc vous voyez, hein, connectez-vous à la joie. Voilà. Bon, c'est un tirage qui est super. Il est génial.
Donc, je suis très contente pour vous et je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bonjour à vous et bienvenue pour ceux qui ont fait le choix de cette nouvelle vidéo sur votre chemin d'un tirage sentimental, voire le chemin que vous prenez. Donc bien sûr, j'ai tiré quelques oracles à l'avance qui va vous indiquer votre situation actuelle et après, je vais faire des lignes avec du tarot. Hein, et nous allons voir sur quoi ça vous mène. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance privée, je suis disponible et tout est en dessous la barre de vidéo. Et je commence de suite. Un porte-bonheur, une chance qui arrive. Ouf. Ah ben dis donc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens de comprendre quelque chose ici. Donc ici, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, qui arrive. D'accord. C'est prévu, mais ça n'arrive pas. C'est-à-dire que vous êtes célibataire et vous vous sentez seul et il n'y a pas d'opportunité pour vous. Parce que, on me dit ici que vous êtes toujours attaché à une ancienne relation qui empêche justement ce bonheur d'arriver à vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Vous vous sentez, malgré vous, prisonnier, prisonnière d'un lien, peut-être qui n'est plus avec vous, hein, qui est parti. Et le problème, c'est que quand vous êtes toujours dans ce lien, dans l'espoir de quelque chose, ça vous empêche en fait d'avoir le bonheur qui est prévu pour vous d'arriver, où il y a du retard. C'est bien ce qu'on me dit ici. Ici, on vous dit que vous devez lâcher ce lien ancien, que vous devez le lâcher parce que vous avez été manipulé, entre guillemets, ça n'a pas été sincère avec vous. Il est important que vous lâchiez cela, parce qu'autre chose vous attend ici. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui veut venir à vous, hein, quelque chose de sincère, et qui n'arrive pas, ou qui a du retard, parce que vous avez besoin de lâcher cette relation du passé. D'accord? C'est clair et net. Je continue avec le tarot. Le chemin, on est... 3 de coupe, ben oui, forcément. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes toujours attaché à ce lien du passé. Autre chose va arriver et vous allez être bloqué quand vous allez avoir cette personne qui va rentrer dans votre vie parce que vous aurez toujours cet attachement pour l'autre. Donc ça fait énergie tierce. Bon, on vous dit ici de ne pas vous en faire parce que de toute façon, ce qui est prévu arrivera avec l'étoile. Et en fait, vous serez dirigé là où vous devez aller. C'est-à-dire que ce choix, il se fera, vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix par rapport à la relation du passé ou la personne qui arrive actuellement. Exactement. Ici, on parle d'une vision claire. Parce qu'ici, c'est quelqu'un d'étranger qui va rentrer dans votre vie. Vous ne la connaissez pas, cette personne. C'est une nouvelle personne. D'accord? Assez ouverte, qui voyage beaucoup, qui est prête, hein, à faire connaissance avec vous, qui est ouverte à cette nouveauté avec vous. Le souci, c'est que vous allez avoir peur de vous ennuyer. Vous allez avoir peur que ça ne vous corresponde pas au début. Parce que ça ne sera pas dans le réveil de la passion que vous avez connu avec ce lien du passé. Vous avez pu connaître de la passion avec le lien du passé. Et là, ce lien actuel que vous allez rencontrer, d'accord, prochainement, ne va pas démarrer de la même façon. Mais elle est prometteuse. On peut parler ici que vous êtes en attente peut-être d'une réconciliation avec une personne du passé, ce qui empêche cette nouveauté d'arriver encore. D'accord? Il va falloir vous décider, hein,
à faire un choix, le choix de l'amour, hein, et de sortir de quelque chose. Il y a une transformation. Bon, je continue avec le second tarot. Ce choix vous appartient en fait. Là pour l'instant, on ne veut pas vous influencer, ce choix vous appartient. Vous attendez peut-être une personne du passé, il faut bien que ça vous parle ici. Sinon choisissez un autre choix parce que c'est clair et net. Parce que vous ressentez encore le lien, vous avez de la passion pour cette personne, vous espérez beaucoup de choses malgré qu'il y a eu un peu de manipulation, des choses qui n'étaient pas très sincères. Et là, il y a une autre personne qui veut rentrer dans votre énergie et qui va rentrer, parce que c'est parti, ça fait partie de votre chemin de vie sentimental qui vous correspondra, mais qui ne sera pas dans le même terme de la passion que l'ancienne, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, et ça va un peu vous ralentir. Et là, vous serez face à un choix, c'est vous investir soit avec la nouvelle personne, soit rester dans votre passé. Ça vous appartient. 2 de bâton, faire face à un choix. Alors, ouf, c'est conflictuel à l'intérieur de vous. Ok. Le choix vous appartient. Trois de denier. Ok, 5 de bâton. As de denier. 8 de denier. Écoutez, là, ça tourne toujours à la même chose de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le choix vous appartient. Hein, vous savez, dans la vie, comment vous dire, nous avons des choses qui sont écrites, nous avons le destin, vous avez aussi votre libre arbitre. Et là, vous êtes en plein dans votre libre arbitre. Moi, je ne peux pas vous dire si la personne du passé va revenir parce que on ne veut pas vous influencer. Vous aurez ce choix-là et vous ferez le bon choix, ne vous inquiétez pas parce que vous allez vraiment écouter ce que vous ressentez, mais ce choix vous appartient, hein, de ce chemin qui vous dit, hein, vous allez avoir une opportunité qui arrive à vous, de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui sera bien pour vous, hein, d'accord? Mais vous avez toujours cet attachement pour une personne du passé à qui il y a eu une relation forte et de la passion. Vous y êtes encore en train d'y penser. Et ça va vous surprendre cette rencontre. Et en fait, le choix vous appartient de laisser de côté ce qui est du passé et vous diriger vers cette nouveauté, de vous y investir. Pour une autre partie de ceux qui regardent, ça va faire comment on appelle ça, un ménage à 3 chez vous. Dans le sens qu'il est possible pour certains que vous entamez cette relation avec cette nouvelle personne et que l'ancienne revienne. Vous allez être dans un couac, ça sera à vous de voir ce que vous devez faire et de choisir donc entre ces deux personnes. Voilà ce que je peux vous dire sur le chemin proche qui arrive à vous au niveau sentimental. Mais dans tous les cas, la personne qui rentre dans votre vie est prévue. Hein, d'accord? Et maintenant, votre libre arbitre, c'est de lâcher prise sur le passé pour pouvoir vous y investir. Hein, parce que j'ai l'impression, d'après la carte que j'ai vue, de la manipulation, du jeu d'échecs, cette relation du passé est vouée à l'échec si vous la reprenez, par exemple. Elle n'ira pas vers la construction possible de la nouveauté qui arrive dans votre vie. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous influencer. La bénédiction, c'est quand même la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et édiste ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est la bénédiction ici qui va arriver quand même, et c'est l'aide quand même de l'univers pour vous. C'est qu'à ce moment-là, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, et tout va s'éclairer pour vous, et ça va vous aider à faire le bon choix. C'est-à-dire que vous serez assez clair dans votre tête et assez clair sur le chemin que vous devez prendre, et vous allez prendre le bon chemin. Voilà ce que je peux vous dire.
Hein, voilà, je vous ai un peu aidé, quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un tirage sentimental ici sur le chemin que vous devez prendre. Lequel avez-vous choisi? D'accord, nous allons explorer tout ça. J'ai déjà tiré des cartes oracles. On va compléter avec du tarot. Et on va voir où ça vous mène. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et puis, si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous ma barre de vidéo. Et je commence. Il faut que la situation vous parle. D'accord? Alors, c'est le bon moment pour passer à l'action. Il y a une bénédiction qui arrive. D'accord. Mais, ok. Waouh. D'accord. Là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Bon, ici, on parle que vous avez tendance à être défaitiste pour votre vie sentimentale alors que vous avez droit à l'abondance ici. On parle ici que ça fait longtemps que vous êtes seul ou célibataire et que vous avez l'impression, vous avez cette impression d'être différente et que pour vous, les choses arrivent, les bonnes choses arrivent pour les autres et pas pour vous au niveau sentimental. Je suis désolée, je vois ça comme ça. Il y a quelque chose d'assez défaitiste parce que vous avez été déçu tout simplement. Et il y a comme une perte de confiance en ce moment. Hein, elle est passagère, je pense, parce qu'il y a une bénédiction qui arrive quand même. Vous allez sortir de ça. Hein, je vous le dis quand même, vous n'allez pas rester dans ça. Euh, vous vous sentez différente ou différent. Soit parce que il y a quelque chose de prononcé chez vous, une originalité, quelque chose qui fait que dans votre tête, vous vous dites que c'est ça qui fait que les autres sont en couple et pas vous. Parce que je pense qu'il y a la comparaison, d'accord? Alors qu'il ne devrait pas en avoir. C'est peut-être aussi que dans votre cercle, beaucoup se mettent en couple et pas vous. Donc vous vous sentez différent, forcément, quelque chose qui cloche, ou que vous n'allez pas trouver la bonne personne parce que vous dites j'ai l'impression de ne pas être comme tout le monde. Hein, vous avez l'impression aussi d'avoir, depuis que vous êtes né, une malédiction sur ça. Hein, pour certains, hein, ça va loin comme ça. Du sens de dire, pour moi, les bonnes personnes, je ne les attire pas. J'attire ce qu'il ne faut pas. Hein, il y a un peu ça. On vous dit ici que pourtant, l'abondance va rentrer dans votre vie. On essaye de vous le dire, votre guide essaye de vous mener à ça, essaye de vous faire travailler sur ça et vous y travaillez. Hein, vous avez l'impression de ne pas mériter. Et pourtant, votre guide vous dit, vous méritez l'abondance et vous méritez quelqu'un de bien. Alors, vous avez tendance à faire chemin seul et de vous dire que ces choses-là, c'est pas pour vous, c'est plus pour vous parce que ça peut être trop toxique et puis je suis différent, je suis différente. Hein, c'est ce que j'entends ici dans ce tirage. C'est très parlant. Hein. Donc, je pense que ceux qui sont tombés là-dessus, à qui ça parle, ça doit bien parler. Allez, on commence. C'est quoi ce chemin? Ça a sauté. Waouh! Vous avez tendance à vous sacrifier seul, à vous mettre dans le sacrifice. C'est des énergies que vous dégagez, donc vous allez attirer bien sûr des personnes qui ne vous correspondent pas. En fait, ici, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez retrouver un équilibre en vous. Vous allez retrouver l'harmonie ici. D'accord? Ce qui va vous permettre de voir les choses toxiques. Parce que vous avez cette tendance, et ce n'est pas de votre faute, à attirer, c'est par rapport aussi à votre enfant intérieur et comme vous avez été éduqué, des choses toxiques dans votre vie, des garçons qui ne sont pas très, ou des femmes qui ne sont pas très saines pour vous. Ah, je suis contente. Hein. Vous allez être libéré de ça. Il y a une libération de ça. Un équilibre se retrouve. Hein, c'est-à-dire que cette malédiction que vous avez l'impression d'avoir, d'attirer des mauvaises personnes, ou inconsciemment, hein,
ou de, comment dire, d'être cette notion de sacrifice, de tout donner, et que c'est vous chaque fois qui apportez l'harmonie, on ne vous la donne pas, etc. Hein, et de ne pas voir le mal chez les autres, ça, vous sortez de ça, vous allez vous libérer de ça. D'accord? Vous allez vous libérer de blocage à ce sujet-là. Alors ici, on a une opportunité avec un roi d'épée ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité avec cette personne? Elle va arriver d'un coup. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Elle va arriver d'un coup et elle va vous libérer du passé. Alors, comment est cette personne qui rentre dans votre vie prochainement, ce chemin sentimental? C'est ce qu'on peut dire ici. Elle va rentrer que vous ne vous y attendrez pas. C'est quelqu'un d'énergie d'air, ou c'est quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez posé et d'assez clair et honnête. Déjà, ça je peux vous le dire. Une personne honnête va rentrer dans votre vie. C'est très important que vous le sachiez. Hein, enfin, je crois que c'est sa particularité même de ce roi d'épée qui rentre dans votre vie. Et petit à petit, ça va vous changer la vision que vous aviez sur vous et sur votre malédiction, entre guillemets, que vous pensiez avoir, hein, donc, dans cet auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Chemin sentimental pour vous. Le 10 de denier, on parle de construction, de base solide émotionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, en fait, qui va vous permettre de sortir de regrets du passé et de doutes et de peurs. Parce que vous avez des peurs, en fait, de vous investir dans une nouvelle relation par rapport à votre vécu ici. Et c'est ça qui vous a fait stagner. Mais on vous dit ici que c'était nécessaire. C'est comme si, en fait, ça a stagné pendant un moment par rapport à ça et que d'un coup, pof, vous voyez, ça, c'est ce que je ressens, que d'un coup, ça va se débloquer et une personne honnête arrive. C'est un peu ça, hein. C'est très important. Ça va vous changer la vision. Est-ce qu'avec cette personne honnête, ça va durer? Est-ce que ça va vous convenir ou pas? Hein, pour l'instant, c'est pas ce qu'on me dit, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, vous allez vraiment attirer quelqu'un d'honnête, de clair, hein, de franc avec vous, et ça va vraiment changer votre vision des choses sur vous-même. Il va vous apporter beaucoup, cette personne, hein, par rapport à ça. Et ça va vous changer la vision de j'attire toujours des personnes négatives, des manipulateurs, etc. Voilà, on y voit plus clair, c'est bien ça. Et le roi d'épée est ressorti, c'est incroyable, il est sorti sur l'autre tarot, il est ici. Hein, il y a la clarté avec ce valet d'épée ici, qui vous sort de cette stagnation de vision limitante que vous avez, qui n'est pas de votre faute et qui n'est pas entièrement de votre faute, parce que vous n'avez peut-être pas eu de chance hein, dans vos rencontres et vous avez peut-être beaucoup souffert et que là, vous avez dit je suis mieux seule parce que de toute façon j'attire nanana. Les autres, ben, ils ont de la chance, mais moi je suis différente parce que j'ai vécu ça. C'est un peu, pas se victimiser, mais d'être dans un cercle sans fin. Hein, et d'être dans ce remue-ménage dans sa tête et d'avoir peur justement de s'investir, de retomber dans ce genre de relation. Mais là, on vous dit que non. Ça va vous faire changer votre vision. Mais oui. Et là, je suis contente. J'avais un peu peur par la suite de ce qui allait arriver, parce que vous avez l'as de denier. Donc, en fait, il va vous apporter une opportunité chanceuse avec cet homme, cette femme honnête. Hein, mais oui, vous avez la possibilité d'une relation avec cette personne, avec le chariot, qui évolue et qui vous sort hein, de cette pause limitante longue, cette pause de célibataire longue, mais c'est un truc de fou.
Mais vous en aviez besoin pour vous. Hein? Vous en aviez besoin pour vous, mais il y a eu beaucoup de manques. Hein? Un manque de passion, un manque d'élan, un manque d'envie. Hein? Mais petit à petit, vous en sortez, vous sortez de cette blessure de trahison que vous avez connue. Et là, vous allez vers des 9 de coupe, vous allez vers une réalisation, là. Hein, une réalisation, une proposition qui arrive à vous et qui vous sort d'une fin de cycle, là. Hein, quelque chose d'abondant. Donc ici, votre chemin, c'est vous allez rencontrer une personne honnête, je vous assure. Voilà ce que je peux vous dire. Hein, vous n'êtes pas voué à l'échec, vous êtes seul depuis un moment, mais vous inquiétez pas, cette personne honnête, c'est très important que vous entendez honnêteté et franc arrive dans votre vie. Chakra Ajna, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vous choisir. Et ça, c'est très important. Elle va vous choisir à vous. Hein, c'est un roi d'épée, il sait ce qu'il veut. Il vous voit, c'est vous qui veut. Hein, et il est honnête. Hein, il ne va pas voir les chantiers, il ne va pas voir ce qu'il y a à côté. Vous voyez? Chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, vous voyez, même dans ce qui te dérange, hein, là vous aurez du discernement. Tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Hein, et là vous allez voir cette personne, enfin vous allez dire oui je la sens honnête et c'est incroyable, oui j'ai confiance, oui, ben oui, voilà. Parce que peut-être que vous avez rencontré des personnes honnêtes, peut-être avant cette personne que vous allez rencontrer, mais vous aviez du mal à vous y investir parce que vous voyez toujours le mal dans cette personne, parce que vous avez tellement rencontré de personnes malhonnêtes que c'est un peu comme le petit renard apeuré, là, vous savez, qui avait eu beaucoup de malchance, ou le petit animal, hein, comme une biche. Hein, c'est ce que je vois ici, un peu sauvage, qu'on a du mal à apprivoiser parce qu'elle a du mal à faire confiance. Mais là, on vous dit, mais oui, vous allez pouvoir faire confiance, enfin. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu éclairer votre chemin. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.